Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour un tuto un peu spécial, car celui-ci est tout de même sur le thème de Noël, mais il est fait pour sublimer vos tenues, car je vous propose de faire des boucles d'oreilles qui sont en flocons, recto et verso. Je vous montre un peu plus près. Et vous verrez, elles sont très très simples à faire. L'idée m'est venue de vous proposer ça, tout simplement parce que, il y a un mois maintenant, ma marraine chez Stampin' Up nous a réunis. Et pendant ces réunions, en fait, il est de coutume qu'on s'offre les unes les autres des swaps. Et le mien cette année, c'était des boucles d'oreilles. Et elles ressemblaient à ceci. Et j'en avais en fait de plusieurs couleurs. Là, c'est tout ce qui me reste de ce que j'avais fait. Bien que j'aurais pu vous proposer ce modèle-ci, car il est très très beau, mais il fait pas fête de Noël. Puis Stampin' Up, dans notre catalogue saisonnier, a sorti un lot minimaliste sur les flocons, qui est jamais de pareil. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser celui-ci pour faire les boucles d'oreilles que je vous propose. En matériel, j'y ai ajouté en fait le classeur d'embossage carré patiné et les perles variées sur berge, qui est une nouveauté qui est sortie la semaine dernière. Ici, je les ai fait dans un ton de violet. J'aurais bien voulu rose, mais avec le papier que j'ai utilisé, le rose n'était pas... Je trouvais qu'il ne rendait pas si beau que ça en fait. Donc le violet était très bien également. Et bien sûr, il faut y ajouter de quoi les accrocher à nos oreilles. Dans tous les cas, tout ça, comme d'habitude, comme les papiers également, seront dans la partie course du site et le lien est en barre d'infos. Donc si vous souhaitez réaliser ce projet avec moi en papier, il vous faudra un morceau de papier pailleté couleur saut du plongeoir, un morceau du papier design spécialité motif de rêve en pan-pimpant. Je trouvais que ces deux couleurs-là s'accordaient bien. Surtout que là, le pan-pimpant est très léger. Et il vous faudra également une chute de blanc. Ah oui, j'avais oublié de vous dire qu'en matériel, il vous faudra un pistolet à colle chaude. Parce que en faisant ces modèles-là, il y a eu pas mal de crash tests, je l'avoue. Et j'avais fait avec notre colle tombeau habituelle et la colle qu'il y avait derrière les sequins, etc. Et ben ça s'accrochait énormément à mes cheveux. J'ai même eu des décorations qu'ils ont collées dans mes cheveux. Donc littéralement, vaut mieux tout coller à la colle chaude. Comme ça, rien au niveau de la colle viendra se mettre dans vos cheveux. Alors ici, sans surprise, on va prendre nos deux découpes. Dans le blanc, on va faire la plus grande, 2 fois. Et dans le pailleté et dans le papier spécialisé, on va faire le plus petit également 4 fois, pardon. Puisque pour chaque boucle d'oreille, il nous faut 2 modèles de ceux-là pour qu'on ait le recto verso. Donc c'est 2 dans le blanc, 4 dans le pailleté et 4 dans le motif. Je sors tout ça et je reviens après. Alors ici, j'ai sorti ma plaque grise pour le gaufrage 3D. J'ai gardé mes 2 flocons blancs et on va les passer en fait tout simplement dans notre classeur de gaufrage, pardon, ce qui va donner un peu plus de texture
à notre fond de boucle d'oreille. Alors, nous avons sorti tous nos éléments. Hop. Ceux-là, on va les mettre sur le côté. On n'en aura besoin qu'en dernier moment. Et on va sortir un tapis, ainsi qu'un plioir et notre outil touche à tout. Et on va venir tout simplement mettre en forme nos flocons. Et pour ça, pour tout, hein, on va venir arrondir les bords. Alors attention, faut pas faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire tirer comme ça, parce que c'est très très fragile. Là, moi, je viens en fait passer comme ça et appuyer sur mon pouce, ce qui fait que ça donne déjà du relief. Ça donne la forme que je veux, donc la forme arrondie. Et je pars d'ici, comme ceci. Et je fais ça tout le long et sur tous les flocons. Voilà, ça nous donne ceci. Et une fois qu'on est arrivé à cette étape-là, on le pose sur notre tapis. On prend notre outil touche à tout. Et on va venir avec le bout, qui est plein de colle, le pauvre. Bref. On va venir avec le bout du capuchon, venir appuyer au milieu. Ça va vous donner ceci. Du coup, on fait ça sur tout. On a fait tout ça, on reprend tous nos flocons, pardon, et on prend le pistolet à colle chaude. Et du coup, comme je ne l'ai pas allumé avant, va falloir que j'attende qu'il soit chaud. Bien sûr, c'est à ce moment-là que les pieds m'ont lâché, c'est pas grave. J'en avais rechargé d'autres au cas où, et j'ai bien fait. Du coup, en attendant que ça sèche, que ça chauffe, on va venir avec nos deux bases de blanc et une pointe. Et ici, on va prendre une des pointes ici, qui ressortent le plus, et on va percer juste ici. Voilà. Alors, il ne faut pas que ce soit trop dans l'intérieur, parce que sinon, il ne va pas avoir un beau mouvement au niveau des flocons sur le support boucle d'oreille. Mais vraiment un tout petit trou, hein, ça ne sert à rien de faire déjà de risquer d'aller jusqu'au bord et de tout arracher. Et de deux, en fait, trop gros, ça ne sert à rien puisque, comme vous pouvez le voir, c'est très très fin. Et du coup, ça passe facilement dans les tout petits trous que je viens de faire là. Donc, le pistolet échoue, je peux remettre ça sur le côté. Et ici, on va venir derrière ceux au papier à motif. Alors, je vais quand même tester avant. Ouais, voilà. Et on va mettre une goutte. Ça sert à rien là également de charger, vu que ça reste du papier. On reprend notre outil touche à tout. Et là, ici, en fait, je ne vais pas les superposer exactement comme ils sont. Je vais, là, celui à motif, il va avoir les grandes sur les petites. Et je viens rappuyer pour coller. Ce qui vous donne ceci. Et on fait ça sur les trois autres.
venir reprendre nos bases de blanc. Et là, c'est pareil. C'est le papier à motif qui va déterminer comment on le met. Les grandes tiges du papier à motif vont être alignées avec les grandes tiges du papier blanc. Et là, pareil, c'est sur le papier à motif épailleté qu'on va venir mettre la colle. Et j'attends pas que ça sèche, comme ça au moins je pourrai caler le tout. Et je viens faire celui de l'autre côté. Alors maintenant que ça s'est assemblé, on va venir avec les strass. Ici, vous voyez, on voit bien la pellicule de colle. Moi, juste avec mon ongle, j'arrive à la retirer. Parce que comme je vous disais au tout début, ça risque de se prendre dans vos cheveux. Et franchement, je parle par expérience, c'est pas agréable. Donc je fais tout de suite les quatre. Et là, je reviens avec mon outil touche à tout. Et je vais utiliser cet embout-là pour récupérer. Ah, j'ai pas réussi à retirer toute la colle. Ouais, c'était des brides, c'est pas grave. Alors ici, une fois que c'est bien posé comme ça, je viens avec mon pistolet. Et là, pareil, c'est... Oh là là! C'est sur ce que je veux coller que je vais mettre la colle pour pas, justement pour éviter d'en avoir de trop. Hop. Je retourne et je fais la même manœuvre. Notre dernière étape est d'enfiler ces choses-là à nos flocons. Donc tout simplement, il est où le trou? Il est là. Et l'envers, il est là. Donc je vais l'enfiler comme ceci. Donc voilà, je tourne et je viens le mettre juste dans la boucle ici. Voilà. Et je l'ai mis à l'envers. Et une fois sur deux, je me plante. Désolée. Donc, je le mets comme ça. Et je l'enfile. Comme ça, l'embossage, en fait, il est devant. Comme ceci. Bah non, il était bon tout à l'heure. Bon, je vais y arriver. Voilà. Comme ceci. Donc le mieux, c'est, je vais refaire avec le deuxième. Le devant est ici. Vous prenez, vous le prenez comme ça, dans ce sens-là. Votre devant est ici. Et vous le mettez, vous l'enfilez comme ça. Hop. Non, toujours pas. De l'autre côté. Pardon. On le file à l'endroit, à l'envers. Et il atterrit à l'endroit devant. Voilà. Ce qui nous donne notre paire de boucles d'oreilles. Pardon. Et avec cette dernière étape, notre projet est terminé. J'ai bien aimé vous proposer ce projet car il sort un peu de l'ordinaire, que ça montre aussi également que avec nos outils de scrap, on peut faire plein de choses, pas que de la carterie, pas que des boîtes ou autre. Il y a vraiment plein de champs d'utilisation pour nos outils. J'espère que vous aussi vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou un commentaire.
Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!